Salut! Pour bâtir une marque qui claque, il y a un principe qui bat tout le reste, même la créativité. C'est simple, un peu contre-intuitif, mais ça change vraiment tout. Allez, on regarde ça de plus près. Ah, c'est le grand classique, hein. D'un côté, on a envie de surprendre, de sortir un nouveau visuel à chaque fois pour pas lasser. De l'autre, l'idée de marteler la même identité encore et encore. Le piège, c'est de penser que la nouveauté à tout prix est la solution. En réalité, c'est souvent le meilleur moyen de noyer sa marque. Ok, mais alors, pourquoi est-ce que cette cohésion, cette cohérence est si puissante? On va voir que ça va bien au-delà de l'esthétique. C'est de la psycho, de la pure stratégie. Et voilà la phrase qui résume tout. Faut vraiment y penser. Un coup de génie créatif, mais tout seul dans son coin, c'est comme un feu de paille. Ça brille fort un instant et puis plus rien. Alors qu'une série de visuels cohérents, même s'ils sont plus simples, eh bien ça construit petit à petit une véritable forteresse de marque dans la tête des gens. La vraie force, elle est là, dans la durée, dans la constance. La psychologie qui se cache derrière ça, elle est fascinante. On est bombardé d'infos en permanence, notre cerveau est saturé. Du coup, il cherche des raccourcis. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Plus on voit un truc familier, plus on l'aime, plus on lui fait confiance. Une identité visuelle qui ne change pas, c'est un point de repère, une encre dans tout ce bruit. Et cette familiarité, quasi automatiquement, elle se transforme en confiance. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? Comment on s'assure d'avoir cette cohésion? En fait, tout repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est vraiment l'ADN, le squelette d'une marque visuellement forte. Les voilà, ces fameux piliers. D'abord, les couleurs. Elles sont là pour créer l'émotion, l'ambiance. Ensuite, les typographies, les polices. Elles donnent une voix, un ton bien particulier. Et enfin, le style graphique, ça, c'est la personnalité unique de la marque. Il ne faut surtout pas voir ça comme des règles rigides, des contraintes. C'est plutôt un cadre, et une fois qu'il est bien défini, il libère la créativité à l'intérieur de ses limites. Pour aller un peu plus dans le détail, une palette de couleurs, ça veut dire des codes couleurs bien précis, pas juste on va faire du bleu. Pour les polices, ça pourrait être par exemple une police avec empattement bien grasse pour les titres et une autre plus simple sans empattement, super lisible pour le texte. Ça crée un rythme. Et la bibliothèque graphique, c'est la touche finale. Ça peut être des icônes avec un certain style, des photos toujours traitées avec le même filtre, bref, c'est la signature qui rend la marque vraiment inimitable. Allez, on passe maintenant à l'objectif final, le but du jeu. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'appliquer une petite astuce de design. Non, le but, c'est d'atteindre un niveau qui sépare le simple contenu d'une grande marque. C'est ce qu'on peut appeler le test de la reconnaissance. Et ça, c'est le vrai indicateur du succès. Il faut s'imaginer quelqu'un qui scrolle sur son téléphone. Il ou elle défile et d'un coup, s'arrête. Et là, instinctivement, la personne sait que ce contenu vient d'une marque en particulier, avant même d'avoir lu le nom. C'est à cet instant précis que le pari est gagné. C'est ça, le pouvoir d'une marque. C'est vraiment là que se situe toute la différence. Produire du contenu, c'est une action. Mais construire une marque, c'est tout un processus. C'est bâtir un univers reconnaissable, créer un réflexe visuel. Et ce test de la reconnaissance, c'est la preuve que cet univers est bien en place, qu'il fonctionne. On arrive à la fin, et donc à l'idée la plus importante à retenir, celle qui est à la base de toute cette stratégie. C'est une règle toute simple, presque évidente, mais qu'on a tendance à oublier. La répétition crée la reconnaissance. Voilà, c'est la règle d'or. Chaque publication qui respecte cette cohérence visuelle, c'est une brique de plus qu'on ajoute à l'édifice de la marque. C'est cette accumulation, cette répétition sans relâche qui finit par graver l'identité dans les esprits. La répétition, ce n'est pas de l'ennui, non, c'est une pure stratégie de mémorisation. Et on termine donc avec une question à se poser. Si on enlevait le nom, le logo des dernières créations, est-ce qu'on pourrait encore les identifier? Est-ce qu'on saurait d'où elles viennent? La réponse à cette question, c'est le véritable thermomètre de la force d'une marque.